Petite sorcière de Pascal Brulmans. 4e épisode. Après la mort de sa maman, Petite sorcière part vivre dans le palais de l'ogre. Elle est très triste et elle arrête de manger. L'ogre va alors chercher le chat dans la forêt. Le jour suivant, Petite ogresse ouvre les yeux et voit le chat couché sur l'édredon, qui bâille et s'étire comme un lion, prêt à conquérir le monde. Folle de joie, l'enfant danse avec le chat, lui raconte des histoires et fait sa toilette. Mais quelque chose attire son regard sur la commode près de l'horloge. Une couronne qui me va comme un gant. Le temps passe. Affamé, le chat saute en bas du lit, s'approche de la porte en miaulant. Petite ogresse regarde l'heure. Nous sortirons quand il fera nuit. Elle prend son ami dans ses bras et le caresse en souriant. Minuit sonne. Petite ogresse et le chat partent en excursion. Dans le couloir, croisent le miroir. Avec la couronne, on dirait une autre personne. Plus pragmatique, le chat dépasse alcôve et jardin et file tout droit vers la cuisine. Ses casseroles de cuivre suspendues au-dessus des fourneaux, ses armoires remplies de faïences et d'émaux, sa table gigantesque et ses comptoirs d'ébène où dorment des armées d'ustensiles en argent. Petite ogresse remplit un plat qu'elle pose sur le sol et s'assoit près du chat qui plonge sur le bol. Tu crois que je pourrais vivre comme ça ? Petite ogresse entend un son. Cherchant l'origine du bruit, Petite ogresse entre dans la cuisine, avance vers le garde-manger et voit le cadenas. Qui est là ? Elle reconnaît la voix. C'est celle du garçon du sentier. C'est moi, la fille de la sorcière. Grand-père pensait que tu étais morte. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est à cause de toi, de cette histoire de fleurs. Je voulais tellement la trouver que je l'ai cherchée, de plus en plus loin, de plus en plus près de l'endroit où grand-père dit qu'il ne faut jamais aller. Tu es stupide. Peux-tu ouvrir la porte ? L'ogre a mis un cadenas. Où est la clé ? Je ne sais pas. Alors je vais mourir. Je suis désolée. Le garçon se remet à pleurer. Petite ogresse quitte la cuisine en courant, les mains sur les oreilles.
Traversant le château, petite ogresse gravit les marches, dépasse le miroir, tourne le coin, tombe sur l'ogre. On dirait que tu as pleuré. C'est sans importance. C'est à cause du chat? C'est à cause du garçon. Tu n'aurais pas dû lui parler. Vous allez vraiment le manger? C'est dans ma nature. Vous ne pouvez pas changer? Je serai toujours un ogre. Dans ce cas, je ne vais plus me nourrir. Et nous allons mourir tous les trois. Ce serait bête comme fin. Tu ne trouves pas? Je ne peux pas vous laisser faire. Tu tiens vraiment à lui? Oui. Propose-moi un marché. Comment? Offre-moi quelque chose en échange du garçon. Et je te promets de l'épargner. En échange du garçon, je pourrais vous donner Qu'est-ce que tu possèdes? rien. Réfléchis. Je pourrais vous donner ma couronne. J'en ai déjà une. Je pourrais vous donner pas mon chat. Oh, de toute façon, je suis allergique. Une fois, j'y ai goûté. J'ai failli mourir étouffé. Je pourrais vous donner moi. Le monstre esquisse un sourire. C'est une offre. Je ne sais pas. Pour conclure un marché, il faut que les deux parties l'acceptent. Je dois réfléchir. J'ai très faim. Laissez-moi du temps. Tu as jusqu'à demain. Quand minuit sonnera, tu devras décider qui sera mon festin. Dans la chambre, la petite verrouille la porte, regarde la lucarne, voit l'aube dessiner la cime des arbres, se demandant ce que sa mère dirait. Les monstres sont tous des hypocrites. On ne peut jamais leur faire confiance. Je suis bien contente d'être une sorcière, car je suis plus maligne et trouve toujours des solutions. Maman, je ne suis pas comme toi. Ogresse ou sorcière, tu es toujours ma fille. Pense d'abord à toi, laisse tomber le garçon. Ce serait monstrueux. Pourvu que tu vives. Pas pour devenir comme lui. Tu vois une autre solution? La petite regarde la lucarne. Je pourrais m'enfuir? Tu ne cours pas assez vite, il te rattraperait. La petite regarde l'horloge. Et si je l'assommais? Tu n'es pas assez forte, ce serait trop risqué.
La petite regarde le chat. Non, Tu vois une autre solution. maman, c'est impossible. Ce qui est impossible, c'est que tu meurs. Alors tu vas agir comme une sorcière, suivre ton instinct et faire ce qu'il faut pour survivre. Tu as compris? Non, Ne sois pas ridicule. Tu sais que j'ai raison. Dans son lit, la petite pleure et pleure si fort qu'elle s'endort au bout de ses larmes, la tête contre son chat. à demain.